Grand plaisir de vous accueillir toutes et tous ici à la Résidence de France pour parler d'Emmaüs et faire connaître à vous-même, mais vous êtes souvent informés, mais au-delà de vous-même, à toutes les personnes que vous connaissez et tous les relais que vous pouvez constituer, eh bien, le travail fait par Emmaüs au Royaume-Uni. Le mouvement Emmaüs, on le connaît tous un peu, créé en 1949 par l'abbé Pierre pour aider les sans-logis à Paris, avec un projet très simple, très généreux, très émouvant, très rassembleur. Il l'a résumé dans son appel, lancé au milieu du terrible hiver de 1954, où la majorité d'entre nous, d'ailleurs, nous n'étions pas nés. Mais enfin, il disait, je cite, que dans toutes les villes, dans chaque quartier, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, où l'on lise ces simples mots, « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. » La pauvreté n'a pas de frontières et il fallut combattre ce fléau partout. Et grâce à la solidarité et à l'entraide, des centres Emmaüs ont été ouverts pour subvenir aux besoins des nécessiteux dans toute la région parisienne, dans toute la France, enfin dans toute l'Europe et sur tous les continents. Et Emmaüs UK, comme vous le savez, a lancé son premier centre à Cambridge en 1991, grâce à mon ami Selwyn Image. Avec Selwyn, j'ai visité ce centre, avec mon épouse, avec la sienne, et j'ai mesuré son impact, son succès, et la force du message qu'il adressait dans cette région, dont nous, Français, nous avons une vision un peu idyllique. Et aujourd'hui, 24 communautés existent au Royaume-Uni et elles permettent de donner un toit, un travail et de l'espoir à près de 600 personnes. Alors Emmaüs est un mouvement qui tient particulièrement à cœur à la France, à cette ambassade, qui a toujours soutenu son action autant qu'il lui a été possible. En 2010, mon prédécesseur et ami, Maurice Gourdeau-Montagne, avait organisé ici même un séminaire en l'honneur d'Emmaüs UK, en présence de la marraine de l'association, Son Altesse Royale la Duchesse de Cornouailles, qui d'ailleurs m'a écrit pour nous dire combien elle était désolée de ne pas être avec nous ce soir. Mais en mai dernier, Son Altesse Royale a choisi la France. Grâce à vous, Emmaüs, grâce à vous, Emmaüs, pour effectuer sa première sortie internationale sans le prince de Galles, dans un pays où la princesse Diana était tout de même très populaire. Et je crois pouvoir dire que, accompagnée de vous, chère Aravinda Gohil, de plusieurs compagnons, elle a visité 2 centres Emmaüs à Bougival, à Chatou, et ces événements, qui ont naturellement été très médiatisés en raison de la personnalité de la duchesse de Cornouailles, ont permis de donner un coup de projecteur majeur, massif, sur Emmaüs au Royaume-Uni. Et le succès de cette visite dans la presse britannique, comme dans la presse française, fait que la duchesse aura sur Emmaüs, quelle patronne au Royaume-Uni, le meilleur du meilleur, des meilleurs, des sentiments. Alors voilà, nous devons ensemble continuer dans ce sens pour que l'association puisse étendre son action, secourir encore davantage de personnes en leur permettant une vie digne, et pour beaucoup d'entre elles, et ça m'avait beaucoup frappé en discutant avec les compagnons à Cambridge, un nouveau départ. Et donc moi je souhaite particulièrement informer les Français qui vivent au Royaume-Uni, et grâce à la vidéo que filme en ce moment mon ami Olivier Cadic, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, le message de ce soir sera relayé. Il sera relayé vers les milliers de Français qui, ici, en Grande-Bretagne, peuvent apporter leur soutien à Emmaüs. Mes compatriotes connaissent bien Emmaüs, ils connaissent l'abbé Pierre, peut-être encore davantage que les Britanniques, mais je suis fasciné par la capacité de nos amis britanniques de parler d'Emmaüs, par le travail que vous faites. Je me souviens d'une réception à la Chambre des Lords avec Terry Waite, qui parlait d'Emmaüs en des termes extrêmement émouvants. Eh bien, il faut effectivement que la communauté française aussi du Royaume-Uni assume le rôle d'ambassadeur pour Emmaüs UK. Il faut que chacun sache et fasse savoir autour de lui, au Royaume-Uni, qu'en aidant Emmaüs UK, eh bien, il peut contribuer concrètement à faire sortir quelqu'un de la rue,
il peut permettre à une femme ou à un homme de retrouver une vie normale, de retrouver sa dignité. Et c'est pourquoi je vous invite toutes et tous, naturellement, à soutenir Emmaüs UK et à faire parler d'Emmaüs UK. Dans quelques instants, nous allons parler de l'abbé Pierre, dont la biographie Emmaüs et l'abbé Pierre vient d'être traduite grâce à Emmaüs, à Sciences Po et en coordination avec l'ambassade. Et Céline, je sais que vous avez joué un rôle important pour cela. Vous nous direz, et d'autres témoignages interviendront, comment l'exemple de l'abbé Pierre a poussé à ouvrir le premier centre Emmaüs au Royaume-Uni à Cambridge. Et puis je comprends que Duncan Gall nous donnera un exemple concret de l'action d'Emmaüs en nous expliquant comment le mouvement lui a permis de retrouver son père. Enfin, Arvinda, directrice générale d'Emmaüs UK, vous évoquerez le projet de développement du mouvement. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je voulais vous dire mon soutien, mon admiration. Je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui viennent aider Emmaüs UK, les remercier de leur engagement et puis saluer par votre intermédiaire tous les compagnons qui sont ceux pour lesquels effectivement nous travaillons et qui sont ceux à qui vont toutes nos pensées ce soir. Merci.